appuyez sur ce bouton pour allumer le display. Une fois allumé, vous retrouverez le niveau de charge de batterie, les kilomètres/heure. Puis, pour augmenter le niveau d'assistance, appuyez sur le bouton plus. Éco, Tour, Sport, puis pour finir, Turbo. De même, pour baisser le niveau d'assistance, appuyez sur le bouton moins. Pour allumer les lumières, maintenez le bouton plus. Un petit icône en bas à gauche apparaîtra. Lumière avant, lumière arrière. Ensuite, appuyez sur le bouton du bas, puis maintenez le bouton plus pour enclencher l'assistant Walk. Pour retirer la batterie, tout d'abord insérez la clé TIM, puis enlevez le cache. Tournez la clé vers la gauche, ce qui vous permettra d'enlever la batterie. Pour recharger la batterie de votre vélo, munissez-vous de la boîte qui vous a été fournie avec. Dedans, vous y retrouverez le double des clés, mais également le chargeur qui est composé de 2 parties. Prenez le bloc de charge et branchez-y le premier embout. Ensuite, branchez cet embout dans la batterie. Il ne vous reste plus qu'à brancher la prise au mur. Attention, une fois la batterie complètement chargée, n'oubliez pas de la débrancher pour ne pas l'abîmer. Il est également possible de recharger la batterie en la laissant sur votre vélo. Pour remettre votre batterie, c'est tout simple, mettez-la à son emplacement d'origine. Puis tournez la clé vers la gauche afin de pouvoir l'enfoncer. Vous allez entendre un petit clips. Il ne vous reste plus qu'à remettre le cache. Et n'oubliez pas de récupérer la clé. Le paravol est le numéro d'identification du vélo et il permet d'être ramené à son propriétaire s'il est retrouvé en cas de vol par les forces de l'ordre. Disposez de 9 vitesses sur ce vélo. Pour les diminuer, avec votre pouce, appuyez sur la manette de devant. Attention à ne jamais passer les vitesses à l'arrêt. Et pour augmenter les vitesses, appuyez sur la manette de derrière avec l'index. Le frein gauche correspond à la roue avant du vélo et le frein droit à la roue arrière. Attention, il faut freiner modérément sur les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes. La sonnette se trouve sur l'avant du guidon et s'actionne avec cette petite manette. N'oubliez pas d'utiliser la béquille lorsque vous souhaitez stationner votre vélo. Le porte-bagages peut accueillir un poids maximum de 27 kg et il peut également supporter un porte-bébé ou des sacoches. Il est important de vérifier la pression de vos pneus. Ici, elle n'est pas bonne. Commencez par dévisser ce petit capuchon, puis la petite valve qui se trouve en dessous. Vous pouvez désormais y brancher la pompe. N'oubliez pas de lever ce petit embout pour bien gonfler le pneu. Un pneu bien gonflé doit se situer entre 3 et 4 bars. Il ne vous reste plus qu'à pomper pour atteindre ce niveau. Une fois le pneu bien gonflé, enlevez la pompe, puis revissez la petite valve. Et pour terminer, n'oubliez pas de remettre le capuchon. Vous pouvez désormais rouler en toute sécurité. Pour régler la hauteur de votre selle, desserrez le collier de serrage, puis ajustez la hauteur qui vous convient. Il ne vous reste plus qu'à resserrer et de vous assurer que la selle ne bouge pas. Pour sécuriser votre vélo lorsque vous stationnez, déverrouillez l'antivol qui vous a été fourni avec le vélo et attachez le cadre à un point fixe. C'est très important. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'antivol, sans oublier de tourner la clé pour le verrouiller, puis vous pouvez partir l'esprit serein.